Super. Alors, je vais vous faire un petit partage d'écran. Voilà, juste ici. J'espère que vous voyez tout bien mon écran. Affiche ça. Ok, parfait. Alors, bon, je pense que vous voyez un peu la diapo. Alors, parfait. Alors déjà, merci de vous être présenté aujourd'hui dans ce Zoom. Je suis vraiment contente. Donc, c'est mon premier. Donc, j'espère que tout va bien aller. Mais d'après moi, oui. Alors, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment vous expliquer le cycle féminin en lien avec l'alimentation. Donc, c'est le thème d'aujourd'hui. Alors, ici, voilà, le cycle féminin. Donc, je pense que c'est pas tout le monde voilà, qui connaît les informations par rapport à ça. Donc, moi aussi, ça a été tout nouveau et avoir su, il y a 20 ans passés, je pense que j'aurais pas eu les problèmes que j'ai eus. Alors, commençons. Alors, déjà, avant tout, je me présente, je m'appelle Sandra Michel. Alors, voilà, j'ai pas eu de diplôme dans le domaine de la santé, etc. Donc, j'ai plutôt fait des études en design intérieur. Donc, l'objectif ici, c'était de faire plaisir à du monde, de les aider à se sentir bien chez eux, en rénovant, dans le fond, en réorganisant leur intérieur. Donc, finalement, voilà, après 4 ans, j'ai décidé de faire autre chose. Alors, la vie, m'a donné d'autres opportunités et je les saisis. Et ça m'a fait comprendre que ce n'était pas la rénovation d'une cuisine ou d'une salle de bain qu'il fallait faire pour pouvoir aider les gens à se sentir bien, mais plutôt l'alimentation. D'accord? Donc finalement, pendant un an, je me suis concentrée sur moi-même et c'est là que je me suis dirigée vers ce domaine. Alors voilà, tout simple. Voilà, j'ai dû travailler sur moi-même et ensuite j'ai embarqué dans le domaine de l'alimentation et plus précisément tout ce qui est voilà tout ce qui est naturopathie, ok, tout ce qui est version naturelle. Ensuite, voilà, j'ai eu quelques formations jusqu'à présent. Je continue à en avoir. Alors, déjà, le cycle féminin, j'ai absolument rien inventé. Voilà, j'ai eu, en fait, c'est les recherches du docteur Alicia Vitti et ma formation a été donnée par Anaïs Vautrin. D'accord? Donc, j'ai absolument rien inventé. Voilà. Donc, rassurez-vous, ça a été prouvé, testé, analysé, comme on dit. Ensuite, pourquoi je fais ça? Comme je l'ai mentionné, c'est vraiment dans le but d'aider les gens. Alors, comme je vous ai dit, moi, si on m'avait expliqué tout ce que je sais aujourd'hui, 20 ans passés, voilà, j'aurais pas eu toutes les difficultés, les problèmes et soucis corporels que j'ai eus. Et pourquoi? Parce que je crois que ma communauté aussi manque d'informations à ce sujet. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas assez bien informées et je crois que la médecine conventionnelle non plus ne donne pas d'assez d'informations par rapport à l'alimentation et les problèmes qu'on éprouve quotidiennement. Donc, je me suis portée volontaire pour pouvoir, voilà, aider, pas non seulement ma communauté, mais un peu tout le monde, hein. Les maladies touchent vraiment tout le monde. Alors, j'espère que, voilà, je vais aider plus de 100 personnes dans ma vie. Alors, c'est l'objectif. Ensuite, ici. Alors, ici, je vais parler des 4 phases du cycle de la femme et l'alimentation à adopter pour chacune. D'accord? Ensuite, je vais parler de l'alimentation transformée. Alors, c'est quoi une alimentation transformée? Hein? On va mettre le point sur le i. Ensuite, les diètes contre-productives pour le cycle hormonal de la femme. Ensuite, je vais parler du fibrome, de l'endométriose, du syndrome des ovaires polykystiques. Alors, pour faire plus vite,
SOPK, les douleurs menstruelles, les règles irrégulières, sauts d'humeur, difficulté à concevoir. Donc aujourd'hui, je sais pas, on peut quasiment dire c'est une mode. Ici, c'est vraiment difficile pour les femmes à l'heure actuelle de concevoir, d'accord? Et ça, je vais l'expliquer vraiment la problématique par rapport à ça, mais due à l'alimentation et au dérèglement hormonal. Ensuite, la complémentation à prendre. Donc, malheureusement, on est en 2025, 21e siècle. Aujourd'hui, la nourriture qu'on prend n'est pas assez suffisante. Donc, je vais vous parler un peu de tout ce qui peut être complémentaire par une routine alimentaire saine. Et pour terminer, je vais vous parler d'une détox et le rééquilibrage alimentaire. Dans le fond, ici, c'est vraiment de vous aider à réapprendre à soutenir votre corps naturellement. D'accord? Alors, on va commencer. Alors, ici, voici le plus beau graphique au monde. D'accord? C'est vraiment simple. Alors, lorsque je dis les quatre phases du cycle menstruel de la femme, on part de la phase menstruation. Ensuite, ça va à la phase folliculaire. Ensuite, à la phase d'ovulation. D'accord? Donc, essayez juste, je vais rendre ça vraiment simple, mais essayez voilà, de garder un esprit clair puis de comprendre le peu d'informations que je vous dis. Alors, je vais vraiment rendre ça simple, pas difficile. Alors, vous avez le cycle de menstruation. Ensuite, le cycle folliculaire, ovulation. Et lors voilà, de ce cycle, vous avez une montée d'oestrogènes. Les oestrogènes, c'est des hormones sexuelles de la femme, d'accord? Donc, à la prochaine page, je vais pouvoir aussi vous expliquer c'est quoi l'oestrogène. Ensuite, vous avez l'ovulation. Donc, l'ovulation, ensuite la phase lutéale et ensuite, ça revient à la phase de menstruation. Alors ici, on a une baisse d'ostrogène et une montée de progestérone. Alors, progestérone, c'est une deuxième hormone produite par le sexe féminin de la femme. Donc, c'est simple. Ce qu'il faut retenir, c'est les quatre phases et une montée de progestérone et une descente par la suite et une montée de progestérone. C'est ça. D'accord? Donc, on va commencer par la phase folliculaire. D'accord? Non, non, désolé. Je vais vous expliquer c'est quoi, dans le fond, qu'est-ce que l'hormone, l'ostrogène fait dans le corps durant le cycle. Alors déjà, ça vient booster le corps. D'accord? Ça aide à la concentration, donc la concentration, que ce soit au travail, que ce soit à l'école ou autre. Ça aide au bien-être, donc on se sent bien, un sentiment vraiment de paisible, calme. On a un esprit beaucoup plus clair, voilà. Plus d'endurance, voilà, on est au gym, puis voilà, un peu forcer sur les machines, si ça peut vous donner un exemple. On a beaucoup moins faim. Donc, je sais pas pour les gens, vous les femmes, moi, quand j'ai fini mes menstruations, j'ai plus faim. Je peux passer 1 à 2 journées sans manger. Il faut pas faire ça, mais ça arrive, vous voyez, donc on a vraiment beaucoup moins faim. On a une libido très élevée. Donc, mesdames, c'est le moment pour concevoir. Donc, c'est le parfait moment pour concevoir et pour se rapprocher de nos hommes. Ensuite, on a une belle peau, évidemment. On a un glow, d'accord? On est supposé d'avoir un glow, OK? Donc, petite parenthèse, si notre alimentation elle est bonne, on est supposé d'avoir ces résultats. Ensuite, ça renforce les cheveux et les ongles, d'accord? Ensuite, l'hormone qui dit progestérone, donc ça vient stabiliser l'endomètre, ça donne un effet calmant et apaisant et ça soutient le sommeil. Donc, ça permet d'avoir un sommeil réparateur. Donc, pour celles qui ne savent pas, de 11 heures à 3 heures le matin, ton corps travaille. Et le lendemain, tout fonctionne, t'es de bonne humeur, voilà. Euh, Ici, ça, c'est le côté vraiment positif, mais vous avez aussi des côtés négatifs. Donc, si l'alimentation n'est pas bien gérée. Dans le fond, vous avez une augmentation de la température corporelle.
une sensibilité émotionnelle accrue, donc les femmes deviennent un petit peu plus rétrospectives, sensibles ou irritées selon l'équilibre hormonal, d'accord? Dans le fond, avant vos règles, vous vous sentez un peu énervé, vous savez pas pourquoi, des fois il y a aucune raison, ou plus émotionnel aussi, donc là-dessus, vous allez comprendre un peu plus tard. Ensuite, plusieurs femmes ont de la rétention d'eau. Des ballonnements, donc une digestion beaucoup plus difficile. Donc ça, c'est dû à un excès ou un déséquilibre des oestrogènes. D'accord? Ensuite, ici, vous avez une diminution à la sensibilité à l'insuline. Donc, le corps gère moins bien le sucre. Donc, on est plus fatigué, on a plus envie de manger de malbouffe et des sucres, donc plus de fringales et des sautes d'humeur. D'accord? Et on a tendance à avoir beaucoup plus faim parce que on brûle beaucoup plus de calories, parce que notre corps travaille davantage. D'accord? Je crois que c'est simple. Vous pouvez faire des captures d'écran, mais je me répète, vous pouvez aussi avoir le replay aussi par la suite. Euh, alors, ici, c'est important que vous sachiez que chaque phase influence la prochaine phase. Alors, si notre alimentation n'est pas bonne à la phase folliculaire, par exemple, il va avoir des conséquences à la phase d'ovulation. Ensuite, il va avoir des conséquences à la phase lutéale et ensuite à la phase menstruelle. Donc, le cycle dépend de la phase précédente. D'accord? Et ici, il faut que vous sachiez que le plus gros changement s'opère 90 jours plus tard. Vous voyez, des fois, on donne la règle du 3 mois. Alors, c'est la même chose. Si vous faites pas ce qu'il faut le premier 30 jours, mais vous allez être affecté le deuxième 30 jours et le troisième 30 jours et ainsi de suite, l'année continue. D'accord? Donc, si vous adaptez la bonne alimentation le premier 30 jours, le deuxième 30 jours, le troisième 30 jours, vous voyez des énormes gros résultats. Et moi, je dis toujours le quatrième jour, le quatrième 30 jours, voilà, on est prêt à faire le saut de l'alimentation à 100% saine. D'accord? Alors, pour la première phase, désolée, je vais trop vite. Alors ici, en fait, quand vous adoptez une bonne alimentation, effectivement, vous avez un meilleur bien-être, voilà, quand vous respectez vraiment les aliments propres à leur phase, hein. Donc, vous réduisez, voire même supprimez les symptômes prémenstruels. Vous réduisez aussi les douleurs menstruelles et l'acné aussi, hein. Je pense que ça arrive à tout le monde. On se lève un matin, on a un bouton là, un bouton là, un bouton là. Donc, ça, c'est dû à l'alimentation, bien évidemment. Euh, Ça réduit les symptômes et ça calme les dérèglements hormonaux. Et ça réduit l'endométriose, fibrome, SOPK. Alors, ici, on dit réduire. Donc, moi, je crois fortement, voilà, que ça peut même les faire disparaître. Surtout, voilà, les conséquences. Donc, tout ce qui est endométriose, c'est au niveau des tissus à l'endomètre. Tout ce qui est fibrome, c'est les kystes cancéreuses. Les hospicas, c'est les symptômes. D'accord? Moi, je tiens vraiment à voir quelqu'un qui a tous ces symptômes-là et qui serait prête vraiment à faire ce que je demande de faire pour voir si ça marche. Parce que faut comprendre que c'est juste de l'accumulation de toxines, de déchets, de l'encrassement, des jours, des semaines, des mois précédents qui restent stockés là. D'accord? Donc, si on fait le travail nécessaire, d'après moi, c'est logique, tout peut partir. D'accord? Alors ici, dans le fond aussi, donc la bonne alimentation, ça aide aussi à la perte de poids. Dans le fond, il y a des gens qui sont en surplus de poids et même si on va au gym, même si on essaie de manger bien dans la semaine, comme 2, 3 repas, c'est quand même difficile. On n'a pas perdu de kilos, mais c'est encore une fois, c'est un tout, hein? Donc, c'est vraiment Ah, comme ça, c'est comment? le déséquilibre, l'oestrogène, la progestérone et le problème de thyroïde. Maman, Faut pas oublier. D'accord? ouais, Juste faire mute, s'il vous plaît, pour pas aussi. déranger, la présentation. Alors ici, c'est ça. Donc, voilà, etc. Juste faire mute, s'il vous plaît. Je sais pas comment faire.
Alors ici, je poursuis. Alors, voilà, là on est rendu à la phase folliculaire. Alors déjà, faut que, petite parenthèse, j'aimerais vraiment que vous ayez un esprit très ouvert, d'accord? On va parler de fruits et de légumes, hein, c'est sûr et certain. Alors, j'aimerais vraiment que vous gardez vraiment un esprit très ouvert, très zen, très, voilà. L'objectif ici, c'est de connaître autre chose que la médication, la médecine, etc. Donc, restez connectés et vers la fin, vous allez un peu comprendre pourquoi c'est la bonne alimentation à adopter pour chaque phase. Alors, ici, pour chaque phase, je vais comparer la phase à une saison, OK, pour que ce soit plus facile pour vous de comprendre qu'est-ce qu'il faut manger, d'accord? Donc, la phase folliculaire, est associé à la saison du printemps. Alors ici, c'est important d'adopter une alimentation fraîche, une alimentation colorée. Pensez au mode printemps. Donc après l'hiver, le printemps, voilà, on commence à vouloir être fraîche, tout sort, les couleurs, etc. Donc c'est une phase qui dure de 7 à 10 jours. Donc petite parenthèse encore une fois. Les cycles menstruels durent de 25 à 30 jours. Ça dépend des femmes. D'accord? Donc, ici, ça dure de 7 à 10 jours. Ça dépend des femmes. Et ici, ce que vous devriez comprendre, c'est qu'on commence euh, à, à aller chercher les oestrogènes pour qu'elles puissent monter vers le haut. Donc, pour pouvoir avoir un boost d'oestrogènes, on n'a pas le choix d'intégrer des plantes, des légumes et des légumineuses. Donc, c'est des hormones. Donc, on va chercher des hormones de euh, phytoostrogènes. C'est des hormones qui imitent l'oestrogène. D'accord? Donc, vraiment, le début de la production est un petit peu délicat. Donc, il faut aller chercher vraiment le petit boost pour arriver à l'ovulation. Voilà, on a assez d'ostrogène, pas trop, bien sûr. Et voilà, ça permet de faire son travail. Alors ici, où on va aller chercher aussi, c'est dans les haricots verts, tout ce qui est courgettes, les carottes, les brocolis, la laitue, les feuilles vertes. D'accord? Vous avez aussi les avocats, les raisins, le citron. Donc, moi, je conseille de boire le citron chaque jour en petite quantité. Donc, ça, c'est parfait pour éliminer les toxines. Les oranges, bien sûr. Le poulet. Donc, le poulet, hein. Chère communauté, mesdames, il faut faire attention au poulet. Je parle pas du poulet frit, du poulet vraiment grillé, calciné. Non, 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 non. Vraiment un poulet tendre, voilà, assaisonné, ça va. Mais faut faire attention à la cuisson du poulet, hein. Pas le poulet baigné dans l'huile trans. OK, il faut faire attention. Ensuite, ici, vous avez les œufs. Donc, c'est à votre discrétion comment vous aimez les œufs. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Le crabe. Donc, le crabe aussi, c'est très bien. Encore une fois, certaines personnes vont cuire le crabe avec une cuisson excessive. Encore là, faut faire attention. D'accord? Ensuite, les lentilles. Moi, j'adore les lentilles à ce jour. Je me fais des petites boulettes tranquilles en mangeant avec une salade. Les haricots blancs, l'avoine, l'orge, les graines germées, les graines de lin, les graines de courge. Alors, ça, c'est pas non plus facile à intégrer sous forme de collation. Voilà. Donc, moi, j'écris repas. Alors moi, quand j'ai commencé à manger les graines, j'ai commencé à mettre ça dans mes salades, dans mes shakes et mes smoothies. OK? Donc, ni vu ni connu. Et mon corps a appris à aimer ça. OK? Donc, ça, c'est une façon de pouvoir, voilà, en manger quotidiennement sans problème. D'accord? Ensuite, ici, vous avez tout ce qui est fermenté. Donc, tout ce qui est fermenté, on part vraiment dans des bocaux, désolé,
voilà, qu'on trouve à l'épicerie et tout. Donc, tout ce qui est cornichons, pickles, les kimchi. Donc, les Asiatiques adorent les kimchi. C'est un genre de chou fermenté. Les choucroutes. Alors, les choucroutes, ça, je sais pas si c'est avec ça qu'on fait le pickles, chère communauté haïtienne. Alors, ici, le choucroute, on peut faire du pickles avec ça. Ça a la forme d'une ficelle de spaghetti, donc c'est très bon. On peut faire une salade de choux aussi. Les salades fermentées, donc on peut faire des carottes, des piments forts, par exemple, d'accord? Des oignons aussi, donc voilà. Déjà, il faut comprendre que c'est des petits exemples, mais il y a plus de 500 aliments voilà, qu'on peut intégrer quotidiennement. Donc, il n'y a pas juste ça. C'est juste pour vous mettre une petite idée d'aliments que vous pouvez adopter durant la phase folliculaire, phase printemps. Ensuite, vous avez le kombucha. Donc, moi, c'est cette année, j'ai connu le kombucha. C'est une boisson pétillante à base de thé noir. D'accord? Donc, ça, c'est très bien. On en retrouve un peu plus dans les épiceries. Là, après, il faut chercher et tout. Mais le kombucha, j'ai déjà goûté une fois, c'est bon. Hein, ça va prendre du temps, il faut vraiment s'habituer, mais je pense qu'au bout de, voilà, 3, 4 canettes, on peut considérer la chose quand même bonne. OK? Alors, voilà. Ensuite, ici, la prochaine phase, donc folliculaire. Ensuite, on tombe à la phase d'ovulation. Donc, la phase d'ovulation, c'est à ce moment-là, le niveau d'oestrogène est beaucoup plus élevé. Ça correspond à la saison été. D'accord? Donc, ça dure 3 à 4 jours. C'est pas beaucoup, mais bon. Alors ici, il faut penser à une alimentation plus légère, d'accord? Alors ici, le niveau d'oestrogène est plus élevé. Donc, qui dit été, la même façon qu'on vit la saison d'été, on est beaucoup plus de bonne humeur, on a plus d'énergie. euh, voilà, on est plus le soleil, voilà, on a plus tendance à sortir, à aller visiter des gens, recevoir des gens. Voilà, vraiment, c'est la période vraiment heureuse. Ici, c'est à cette phase-là, si ton alimentation n'est pas adaptée et ton niveau d'oestrogène est trop élevé, c'est égal symptôme. C'est à ce moment-là qu'il faut faire attention, d'accord? Donc, parce que suite à ça, on vient à la phase lutéale et c'est là le danger, d'accord? Ta température du corps peut augmenter et voilà, les conséquences du mal-être surgissent. Alors ici, c'est important d'aller chercher une alimentation qui est remplie d'eau, hein? Une alimentation qui va pouvoir remplir notre corps d'eau parce que notre température monte. Donc, qui dit température chaude, bois de l'eau. Mais on retrouve l'eau aussi dans les aliments. Alors, tout ce qui est épinards, les tomates, les poivrons rouges, les asperges, l'aubergine, les fraises, les framboises, les pastèques, les melons, voilà, les abricots, tout ce qui est fruits frais. Pensez encore à été, d'accord? Donc, à ce moment-là aussi, c'est bon de se faire des bons jus frais, OK? Le quinoa, l'amaranth, les lentilles corail. Donc, vous avez lentilles brunes, corail et d'autres. À ce moment-là, les lentilles corail, ça fait la job. Vous avez le thon et le saumon. OK? Donc, vous pouvez voir un peu les images. C'est quand même rafraîchissant, c'est quand même, voilà, ça contient de l'eau. Donc, rendu à cette phase-là, c'est vraiment important de prioriser ces aliments. D'accord? Alors, je sais que vous avez vu alcool. Rendu à cette phase-là, oui, il est possible de boire de l'alcool. D'accord? Mais pas une bouteille, pas pendant les 4 jours non plus, pas un excès. D'accord? Parce que si vous le faites, vous venez pénaliser la prochaine phase. D'accord? N'oubliez pas, chaque phase dépend de l'autre phase précédente. Alors, à ce moment-là, un verre d'alcool un vendredi, bon, on va être gentil, un deuxième le lendemain parce que c'est samedi, c'est correct, mais pas un verre, hein, pas une bouteille, un verre, ça va, pour faire cute, hein, pour accompagner. Donc, on parle vraiment d'une occasion vraiment plus occasionnelle, d'accord? Ensuite, ici, le chocolat. Pour les fans de chocolat, ici, à ce moment-là, moi, je recommande le 70%. Bon, on dit 80%. Bon, rendu à 80%, il manque un peu de sucre, mais moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sucre. Alors, je dis 70%, c'est encore sucré.
OK? C'est permis à ce moment-là. Donc, ça a des bienfaits, hein? Ça a des bienfaits naturels et tout. Moi, j'utilise la marque, je vais peut-être faire une erreur, la marque Lindor. Donc, voilà, c'est très bon, le 70. Alors, je vous le conseille. Ensuite, la phase suivante, c'est la phase lutéale. D'accord? Donc, la phase lutéale représente la saison d'automne. OK? Maintenant, mettez-vous en mode automne. Ça dure de 10 à 14 jours. OK? Donc, ici, c'est important d'adopter une alimentation riche en glucides complexes. D'accord? Donc, pour vous mettre un peu dans l'idée, moi, je disais 2 semaines avant mes périodes, j'ai des tripes de bouffe. J'ai envie de manger gras. Beaucoup de pizza, du pain avec du beurre chauffé un peu. J'avais envie de fruits de grâce, là. Je pense que je suis pas la seule qui a ces phases-là. Donc, on est rendu dans ce moment-là où vous avez envie de manger du gras. D'accord? Et si ça a été le cas, c'est parce qu'on a mal fait aux phases précédentes. Alors ici, on commence à brûler un petit peu plus de calories. Excusez-moi, on a besoin d'un peu plus de calories et de vitamine B. Pourquoi? Parce que ça va, comme je vous ai dit, dans la phase folliculaire, pour venir booster, on a besoin des imitations. C'est la même chose pour la phase lutéale. Donc, pour venir booster, on produit des hormones de progestérone. Donc, on utilise la vitamine B et un petit peu plus de calories. Ensuite, ici, c'est très bien parce que ça vient stabiliser la glycémie si on a une bonne alimentation. Par contre, une mauvaise alimentation entraîne justement les envies de sucre et de malbouffe. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, on a besoin de glucides complexes. Les glucides complexes, c'est beaucoup plus lent à digérer dans le corps que les glucides simples. Les glucides simples, c'est tout ce qui est sucre rapide. Ça fait un effet immédiat. Donc, il faut éviter ça parce que on va en reprendre, on va en reprendre, on va en reprendre. Donc, c'est pas bon. Ensuite, désolée pour le bruit. Donc, ça empêche vraiment, quand plus c'est lent, ça empêche évidemment de manger trop de sucre. Alors, quelle alimentation adaptée durant cette phase? Ben, c'est le chou, le blé, le bok choy. Donc, c'est vraiment plus chou. Le bok choy, c'est vraiment du chou. Le kale, ça, j'en mange tous les jours. C'est vraiment bon. Le cresson, bon, je sais pour certains, c'est pas l'alimentation le plus, voilà, aimée. Mais je vous dis, le cresson, ça a beaucoup, beaucoup de bienfaits. D'accord? Donc, j'étais obligée de le mettre tout ce qui est vert feuillu. Alors ici, vous avez les pommes, les poires, les pêches. Alors ici, OK, on est dans la première partie de la phase lutéale. C'est important de manger tout ce qui contient des fibres. Pourquoi? Parce que ça vient vraiment faciliter la digestion. D'accord? Il faut vraiment éliminer l'excès d'ostrogène, l'alimentation précédente de la phase, des journées précédentes aussi. Alors, il faut vraiment, vraiment prioriser les fibres. OK? Donc, on retrouve les fibres dans les pommes, dans les poires, dans les pêches et dans les mûres aussi. Donc, c'est vraiment important d'aller prioriser ce type d'alimentation en collation, bien sûr. Vous avez les noix aussi, les graines de sésame, les graines de citrouille, automne, donc ça vient avec. Et encore une fois, vous pouvez les mettre dans vos repas. D'accord? Alors ici, vous avez la patate douce aussi, qui est un sucre très lent, mais très bon aussi. La courge aussi, donc la courge, c'est saisonnier, effectivement. Donc, ben, nous, on est chanceux parce qu'on l'a toute l'année. Alors, voilà, faut en profiter. Vous avez le pois chiche, le poisson blanc, d'accord? La betterave. Ensuite, déjà, la betterave, les carottes, les navets, le céleri, radis, panais, c'est des légumes racines. Donc là, on passe à la deuxième partie de la phase, d'accord? Donc, c'est important d'aller chercher leur sucre à eux.
D'accord? Donc, c'est beaucoup plus sain. Voilà, tout ce qu'on arrache dans la terre, OK, c'est à prendre en considération à la deuxième partie de la phase. D'accord? Vous avez le riz brun, bien évidemment bio. Vous avez le millet. Le millet, c'est très bon. Comment je pourrais vous le décrire? En fait, si vous voyez une assiette vite fait, vous allez penser que c'est du riz blanc. Mais non, c'est du millet. Donc, c'est une belle alternative pour ceux et celles qui mangent du riz blanc de prendre du millet. C'est la même chose visuellement, même au goûter, parce que j'ai goûté et je me suis dit, bon, il n'y a aucune différence. Et en plus, c'est plus santé. D'accord? Donc, il y a plusieurs d'autres aliments. Par contre, ces deux-là, bon, voilà, on peut les utiliser de base pour faire, voilà, un beau plat. Ça vient réguler la sérotonine et la dopamine. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment les hormones d'humeur. OK? Donc là, on commence à manger. À manger mal, on commence vraiment à débuter à l'irritabilité, les problèmes émotionnels et les règles en bas. Mais si on a une bonne alimentation, voilà, tout vient se réguler, tout vient se stabiliser, on va bien, ni vu ni connu. D'accord? Et c'est important aussi d'aller chercher un petit peu plus d'aliments cuits. Pas cuits au-delà de 10, 15, 20 minutes. D'accord? Faut faire attention au mode de cuisson. D'accord? Plus tu cuis un aliment, plus on perd les vitamines, les minéraux et les enzymes. OK, ça sert plus à rien. D'accord? Donc, chère communauté haïtienne, pour vos légumes du riz sauce pois, le légume, il n'y a plus rien. C'est bon, mais on vient de tout brûler, d'accord? Donc, c'est important de maximum 10 minutes, voilà, vous piquez avec une fourchette pour vous assurer que c'est mangeable. Ensuite, on est sûr d'avoir tous nos vitamines, nos enzymes et nos minéraux, d'accord? Donc, une alimentation plus cuite. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez faire des potages avec les légumes, potage ou soupe avec la patate douce aussi. Donc, c'est aussi la période des pommes, hein. Si on tombe dans la vraie saison de l'automne, ben, mesdames, c'est pas pour les enfants seulement, la quête de pommes. C'est pour nous aussi, d'accord? Donc, c'est très bien à ce moment-là. Ensuite, vous avez la phase menstruelle. Là, on est rendu à la phase hiver, d'accord? Donc, mettez-vous en mode hiver. Il fait froid, on a tendance à avoir plus de dépression, on est de mauvaise humeur. Pourquoi? Parce que l'alimentation joue un rôle. Mais si l'alimentation est adaptée, on n'a pas de problème, d'accord? Donc, ici, ça dure de 3 à 7 jours. Je ne sais pas pour vous, moi, pour être honnête avec vous, moi, ça durait jusqu'à 10 jours, 11 jours, des fois 12 jours avec des petits spottings. Là, moi, j'en avais marre. Mais quand j'ai changé complètement mon alimentation, mon cycle s'est réglé, en fait, tout s'est replacé. Voilà, ça durait 5 jours. Mhm. Et on est content, d'accord? Donc, je viens de me libérer de 5 journées de règles. Voilà. Et c'est bon, parce que moins tu as de règles, plus tu es en bonne santé et mieux ça va, hein? Donc, petite information de côté. Alors ici, il faut vraiment penser à alimentation riche en protéines, d'accord? Ici, notre corps, on doit le nourrir selon les besoins. Alors, chaque femme est différente. Ce qui est vraiment important, c'est que vous connaissiez vos besoins, ok? Votre corps a des besoins spécifiques, ok? Donc, c'est vraiment important à cette période, à cette phase-là de donner à votre corps ce qu'il a vraiment besoin, ok? Pas vos envies de j'ai envie de manger ça, d'accord? Donc oui, il y a des fêtes et tout, Noël et tout ça, faut faire attention quand même, d'accord? Donc ici, il faut aller chercher des bonnes doses de protéines végétales, hein? Végétales, donc c'est le plus important. Les bonnes graisses, on parle de avocat, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile de lin, etc. Éviter le gluten. Bon, ici, il y a des gros débats de gluten. Donc, mesdames, c'est important. Il n'y a pas de moi je suis allergique, moi je peux pas en consommer, j'ai la maladie ou moi je peux en prendre une fois de temps en temps. Le gluten, c'est pour personne. On met ça clair, c'est pour personne. D'accord? Personne techniquement n'est censé de manger du gluten. Après, une fois, ça va. Mais ça, c'est si ton corps est top shape.
hein? Voilà. Mais c'est important que durant 3 à 7 jours, on ne mange pas de gluten. Les pâtes, les gros riz riches, voilà, on fait attention. Prioriser les aliments riches en nutriments. Donc, notre corps a vraiment besoin de vitamines, de minéraux, d'enzymes et d'antioxydants. D'accord? Donc, c'est important d'aller chercher tous ces nutriments dans les aliments vivants frais. D'accord? Aller vers des repas chauds et réconfortants. Donc, encore une fois, c'est vraiment des repas un peu plus chauds. OK? Moins crus, beaucoup moins crus. D'accord? Une alimentation qui va vraiment vous faire sentir du bien. Donc ici, je parle pas de pizza, hein. Je parle pas de pizza, vraiment. Aller chercher une soupe réconfortante. Bon, je pense que vous comprenez tout ce qui est pizza, lasagne, tout ça. Malheureusement, faut éviter, hein. Ici, c'est plutôt les haricots rouges, noirs. Donc, j'ai mis une photo. Ça fait bol mexicain. Donc, ça fait quand même confortable. Des légumes, du maïs et tout. Sarrasin, le riz sauvage, champignons. Rendu à ce moment-là, comme en hiver, voilà, on est en manque de vitamine D. Sachez que dans les champignons, on retrouve la vitamine D. D'accord? Techniquement, il faut en manger tous les jours. D'accord? Surtout à la période d'hiver. C'est pas, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais ce que vous pouvez faire, c'est le mélanger dans vos repas, ni vu ni connu. Moi, ça m'a pris du temps à aimer les champignons. D'accord? Donc ici, bon, il y a aussi la deuxième solution, c'est d'avoir les compléments vitamine D, ce qui est pas mauvais non plus, mais si on peut aller vers le naturel, les champignons en contiennent. D'accord? Vous avez les myrtilles, les mûres qui permettent d'avoir un IG bas. Les algues, après les algues, vous pouvez les mettre dans tous vos repas, c'est très bien. Les fruits de mer, pour les fanatiques de fruits de mer, c'est le bon moment pour en manger. Alors, les fruits de mer ici, c'est pour vous aider à vous reminéraliser. D'accord? On va aller chercher le zinc et le fer. OK? Et quand vous prenez ça, essayez de boire, ben, en fait, de manger du citron voilà, dans vos repas ou pas de manger du citron, mais de mettre du citron dans vos repas le plus possible ou de boire de l'eau avec du citron parce que le citron vient absorber le fer et vient le garder dans votre corps. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont en manque de fer, voilà, ils ont des petits problèmes, des petits soucis de ce côté-là. Alors ici, c'est faut aller foncer sur le citron, d'accord? Ici, vous avez le soja fermenté, le tempeh. Alors le tempeh ici, pour vous donner une petite idée, j'ai pris une photo. Donc la photo en bas dans le coin, hein, en rectangle, c'est du tempeh. Donc on peut l'apprêter comme de la viande, même si c'est pas de la viande, mais c'est super bon. C'est quelque chose c'est un bel accompagnement. Dans le fond, c'est une imitation de tofu mais beaucoup plus ferme, d'accord? Beaucoup plus ferme. Ça aide beaucoup, c'est une bonne source de protéines, ça aide beaucoup à la digestion et c'est rempli de minérales, d'accord? Donc, ça, c'est quelque chose que je conseille fortement. Voilà, si on prend une pause de viande, on a ça pour remplacer comme alternative. Le tamari. Donc, le tamari aussi, c'est très bien. Alors, c'est une genre de sauce soya sans gluten et beaucoup moins salée. D'accord, donc ça c'est très bien pour vos repas. Euh, là, le café, mesdames, vous coupez le café. D'accord? Le café durant 3 à 7 jours, vous coupez ça durant vos menstruations, c'est très, très, très nocif. D'accord? Donc, je vais pas argumenter là-dessus, vous coupez ça. D'accord? C'est très, très nocif à votre santé. Donc, ce que vous pouvez faire comme alternative, c'est vraiment prendre des infusions. Vous avez le framboisier, vous pouvez utiliser boire du thé, des tisanes. Je conseille vraiment le thé chardon-marie, le thé d'ortie. Donc, ça nettoie le foie. À ce moment-là, il faut nettoyer le foie, nettoyer vraiment tout le corps. C'est vraiment, voilà, thé aussi gingembre citron aussi qui est très bien. Alors vraiment, les tisanes détox, essayez de plus privilégier ce type de boisson que le café. D'accord? Je pense que vous pouvez tenir 3 à 7 jours, hein. Voilà. Alors, si votre alimentation est bonne, vous n'êtes pas en fatigue, donc au travail, vous avez encore de l'énergie. D'accord? Ensuite, voilà pour les 4 phases.
J'espère que c'est bien compris. Notez toutes vos questions, hein. Si vous avez des questions, encore une fois, vous allez avoir le replay avec plaisir. Et si vous avez des questions, vous allez pouvoir, voilà, venir, me les poser. Ensuite, ici, vous avez cette application-là que j'aime beaucoup. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais c'est la meilleure application de mon téléphone. Elle suit à la seconde, à la virgule près, vos cycles menstruels. D'accord? Je crois que je suis pas la seule qui l'utilise. Il y a plusieurs d'autres applications qui vous permettent de suivre vos cycles, mais celle-là, wow, ok, elle est top shape. Donc, c'est l'application Flow. Vous allez sur Apple Store ou autre, vous cliquez, vous écrivez Flow, d'accord? Donc ici, ça vous dit quand vous tombez en ovulation, quand vous avez vos règles, puis il n'y a pas de mensonge là-dedans. Je me moi encore une fois, j'essaie de savoir comment elle fait, mais même quand tu es irrégulière, elle arrive à le savoir. Donc, je vous conseille de télécharger et de suivre aussi votre cycle pour voir qu'est-ce que vous pouvez manger à telle phase, à tel moment, à telle période. D'accord? Donc, l'application Flow, je vous le recommande. Ensuite, soyez prêtes pour la prochaine page. D'accord, mesdames? L'alimentation transformée, ultra, bon, mais moi, j'arrive pas à parler. Alimentation transformée ou ultra transformée. D'accord? Guys, faut faire attention, ok? Là, on va se concentrer. Il faut que je me concentre parce que c'est ce que j'aime. Mais c'est ce que j'ai dû couper. Alors, c'est quoi une alimentation transformée? C'est ce que vous voyez à l'écran, mesdames. Donc, plus vous mangez ces aliments, plus vous dérangez votre corps et plus votre corps est dérangé, plus vous vous attirez des problèmes, des maladies, des problèmes mentaux, émotionnels, physiques, intérieurs et extérieurs. Malheureusement, c'est ça. Donc, ce qu'on aime nous affecte et ce qu'on aime moins, c'est ce qu'il faut prendre. Alors ici, tout ce qui est pâte, déjà, il faut comprendre qu'une aliment transformé, c'est une substance qui est à l'état brut, avec laquelle on rajoute un mélange, on rajoute des additifs, on rajoute des agents de conservation, on rajoute du sucre, on rajoute ci, on rajoute ça. Donc là, de l'état brut à l'état qu'on va manger, c'est une transformation, d'accord? Et il faut que vous compreniez. Ce que vous achetez à l'épicerie, hein, on va commencer avec les pâtes. Les pâtes sont toujours mélangées avec quelque chose d'autre. Et souvent, les pâtes ont du gluten. D'accord? Donc, ça crée beaucoup d'inflammation. Et quand vous mangez ce type de repas, ça prend 2 à 3 semaines avant que ça sorte de votre corps. Et si vous mangez ça à chaque jour, c'est normal qu'on fait de l'obésité, un surplus de poids, on a des douleurs, des inflammations, etc. D'accord? Donc, la pizza, le fromage aussi, il est transformé, il n'est jamais brut, hein. À moins que vous allez dans une ferme à la campagne et vous faites, voilà, votre propre fromage, etc., qui est beaucoup mieux. Mais industriellement parlant, faut que vous mettez dans votre tête que c'est toujours mélangé avec quelque chose d'autre. On sait que c'est bon, on sait que c'est bien salé, c'est bien huilé, mais faut faire attention. Donc, je suis pas celle qui va vous dire de couper. Moi, je vous dis l'information. Vous en faites ce que vous voulez, mais il faut vraiment penser avec bienveillance. Alors, je me soucie de vous, alors j'ai pas le choix de dire les vraies informations. Tout ce qui est viande aussi, hein. La viande, elle n'est pas à 100% viande. OK? Les gens sont là pour faire de l'argent. D'accord? Donc, pour pouvoir avoir plus de produits sur les étagères, il faut bien le mélanger avec quelque chose qui ressemble à la chose. D'accord? Donc, la viande que vous achetez, elle n'est pas 100% viande, même si vous l'achetez cher au Costco. Faut faire attention, d'accord? Faut s'informer, il faut analyser, voilà. Et il y a toutes les ressources qui prouvent ces effets-là. C'est pour ça que ça m'a pas dérangé de couper, déjà pour le moment. Parce que moi, si j'ai une ferme, voilà, je peux avoir mes poules et manger de la viande tranquillement. J'ai pas de problème. Si j'ai mes vaches, tranquillement, je peux je peux boire le lait. Pas tout le temps, mais de fois de temps en temps, d'accord? Donc, le fromage aussi, c'est toujours mélangé. Donc, ceux qui aiment la raclette, ces choses-là, voilà. La lasagne aussi, c'est bon, mais
Il faut faire attention. Les burgers, donc tout ce qui est burgers, restaurants, belle province, les restaurants du coin, ces trucs-là, le McDo et tout, ben, les galettes sont toujours baignées dans des huiles donc transformées. Les frites aussi, d'accord? Donc, c'est pas la patate en soi, c'est l'huile qui est problématique. Donc, trop de l'huile trans donne du cholestérol. D'accord? Donc là, il faut comprendre. OK? Les gâteaux aussi. Les gâteaux, trop de sucre, trop de faux sucre. Hein? C'est pas du vrai sucre. Trop de faux. Le vrai sucre, on parle de miel, sirop d'érable. Les dattes, on retrouve du vrai sucre. Les raisins secs, c'est du vrai sucre. Donc ça, c'est du vrai sucre. Quand je parle de miel, c'est pas trop les miels industriels non plus. C'est encore mélangé avec d'autres choses. Donc, on s'en sort pas, mais on va pas devenir fou non plus, mais au moins vous avez l'information pour pouvoir prendre plus conscience de ce que vous mangez et pouvoir faire un effort d'aller les acheter quelque part voilà. Les gâteaux, les bonbons. Ha! Moi, je pouvais passer la journée à manger des bonbons, pas de dîner, pas de déjeuner, pas de souper, mais les bonbons, d'accord? Mais les bonbons, sachez que c'est extrêmement du poison, d'accord? C'est fait à base de peau de porc. Pour les gens qui ne savent pas, c'est fait à base de peau de porc. C'est fait avec des substances mélangées industriellement parlant, avec du colorant artificiel. Donc, si on vous dit ça à la cerise, non, c'est pas la cerise. C'est des arômes artificiels qui imitent, des follicules qui imitent la cerise. Donc, on ne goûte pas la cerise et avec une grosse charge de sucre. OK, donc ça, il faut que vous le sachiez. Vous mangez techniquement du porc sucré. Après, vous avez le pain. Donc, le pain aussi, c'est bon. Donc, après, bon, il y a du pain bio. Bon, là, ici, on peut, voilà, on peut on peut voir un peu les bons pains et tout. Mais, tu sais, les pains industriels, voilà, au métro, IGA, voilà, les pains blancs, il faut faire attention, hein. Il y a toujours du sucre, des ajouts et tout. Alors là-dessus, il faut vraiment pas, ça gonfle, hein. Il y a du gluten aussi. Donc encore là, il faut faire attention au niveau de la consommation. Là, j'ai mis le plat de mes origines. Encore là, tout ce qui est marinade, tout ce qui est banane, plantain, griot, poulet, extrêmement calciné. Il faut faire attention, mesdames. OK? Encore une fois, je suis pas là pour vous dire de couper, mais il faut faire attention parce que quand vous avez des problèmes corporels, sachez que ça vient de ce que vous mangez et ce que vous mangez, c'est à peu près ces aliments-là. D'accord? Parce que c'est pas des fruits, des salades, des fruits, des légumes, des légumineuses, des noix, puis tout qui vont vous donner les problèmes. C'est ce type d'aliments-là. Donc, j'espère que c'est bien rentré dans dans votre tête. Alors, la même chose pour les autres cultures, d'accord? Donc, les autres nationalités, encore une fois, la nourriture, si elle est extrêmement cuite, elle est grasse, voilà, elle est transformée, voilà, il faut faire attention, d'accord? Le chocolat, bien évidemment, donc chocolat blanc qui n'est pas vraiment du chocolat blanc. Vous avez du chocolat au lait. Bon, après, encore là, il faut faire attention selon les marques, les muffins, encore une fois, donc tout ce qui est pâtisserie, gâteau et tout, le lait avec les biscuits au chocolat, les biscuits normaux. Donc, encore une fois, il y a plus de photos que ça, mais j'ai mis la base, d'accord? Donc, il faut faire attention à ce type d'aliments parce que c'est des aliments qui sont pro-inflammatoires. Ça vous donne des crampes aux genoux, à l'épaule, en bas du dos, hein, quand vous avez mal au dos, hein. Non seulement c'est la posture, le stress, le travail, mais aussi l'alimentation qui reste coincée dans le dos, hein, qui reste coincée aux genoux, qui reste coincée aux pieds, qui reste coincée, peu importe, d'accord? Surtout mal de tête. C'est la même chose, d'accord? Et ça prend 2 à 3 semaines avant que ça puisse sortir de votre corps. Si vous ne faites pas de sport, vous brûlez pas vos toxines et vous n'allez pas aux toilettes, donc vous avez une digestion fluide, là, tout va mal. D'accord? Vous mangez mal, tout va mal. Vous mangez bien, tout va bien. D'accord? Alors, on va passer à la page suivante. Alors, les diètes contre-productives pour le cycle hormonal. OK? Alors, tout ce qui est diète keto, hein? Voire éliminer les glucides. Ça, c'est à éviter. Je pense que vous l'avez compris. Il nous faut des glucides complexes à la phase lutéale jusqu'à un peu à la phase menstruelle, le jeûne intermittent. Bon, ça,
Peut-être pour certaines, ça a marché et tout. Pour moi, ça a marché aussi. Mais j'ai compris, voilà, au fil de mes formations, au fil de mes études, que c'était très, très, très mauvais. OK? Alors, moi qui n'aime pas déjeuner le matin, j'ai décidé de prendre un shake. Mais je m'assure que dans mon shake ou dans mon smoothie du matin, j'ai tous les nutriments nécessaires pour traverser ma journée. OK? Donc, au fond, c'est vraiment important, nous femmes, d'avoir une bonne dose de protéines le matin. OK? Moi, je commence à boire voilà, ma boisson vers 11h30 midi. Le matin, je relaxe, je m'attends d'aller aux toilettes pour vraiment libérer tout ce que j'avais accumulé le soir ou la veille. Et ensuite, je commence ma routine. D'accord? Le cru à 100%. Bon, moi, je suis partie sur cette mode-là. Je suis partie sur le mode cru vraiment intense, mais après, j'ai vu les conséquences, mais je me suis repris. Alors, le cru à 100%, non. Donc, comme vous avez compris, dans la phase lutéale et la phase menstruelle, il faut des repas légèrement cuits, chauds, réconfortants. D'accord? Donc, il faut éviter le cru. Moi, je suis allée à fond et tout, voilà, je suis en bonne santé, mais non. Ensuite, les restrictions caloriques, trop longues. Faut faire attention. T'as mal mangé ce week-end, là, tu veux pas manger lundi et mardi. Ça, non. Tu veux moins manger, faut faire attention à ça. D'accord? Donc, moi, je faisais ça et après, voilà, j'avais des gros trips de bouffe et surtout du sucre, voilà. Donc, faut gérer. La nutrition qui est pauvre en nutriments, donc tout ce qui est fast-food, hein, trop de sucre, trop peu de légumes et de fruits. Donc, les gens qui me disent qu'ils mangent des carottes, des légumes, je mange santé. Manger santé, c'est avoir une alimentation stricte et ça se voit, d'accord? Quand on mange santé, ça se voit dans l'éclat, dans le glow, dans la façon d'être, voilà, voilà, l'aura, ça se voit quand quelqu'un mange super bien, d'accord? Donc, on peut manger santé, c'est pas manger à la maison, puis on mange du pâté chinois, des lasagnes. Non, il faut faire attention à la différence, d'accord? Et tout protocole de santé pensé pour les hommes. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que euh, toutes les tests de diète et tout ont été faits sur les hommes et non sur les femmes. Alors, lorsqu'un entraîneur ou un coach vous coach, et ça prend beaucoup de temps pour m'écrire, sachez qu'il vous donne un plan qui est conçu pour un homme. Donc, s'il ne vous parle pas d'une alimentation faite pour une femme, selon le cycle et tout, posez-vous des questions. OK? Déjà, aujourd'hui, posez-vous des questions. Est-ce que mon entraîneur m'a donné un plan qui est conçu pour moi, femme? D'accord? Donc, ça, c'est important. Ensuite, déjà, c'est ça, les coachs sportifs, il faut faire attention à ça. D'accord? Au début, moi, je pensais que, voilà, ils faisaient une bonne job et tout, mais tant et sur le temps que ces entraîneurs, ces coachs-là ne comprennent pas le cycle féminin et ils vous donnent pas une alimentation comme je vous ai montré, il faut se poser des questions. D'accord? Ensuite, pour terminer, le jus détox. Gros non. Hein? Les gens qui me disent qu'ils ont fait 3 jours à boire du jus, puis ils se sont sentis bien. Là, non, d'accord? Donc, c'est pas bon, c'est pas correct, c'est pas la bonne chose à faire et ce n'est pas une détox, d'accord? Ça rentre vraiment dans les restrictions caloriques, etc., d'accord? C'est plutôt à inclure dans une routine alimentaire, ok? Moi, j'ai mon jus de légumes qui est prêt pour ma semaine. Donc, cette semaine, j'ai fait carottes, gingembre, citron, hein? Avoir une belle peau avec le mélange de soleil. Donc, voilà. Donc, ça ment pas, les résultats sont là. Donc, je suis vraiment plus accro et la carotte donne un petit goût sucré. Donc, ça me coupe un peu mes envies de sucre. Et voilà, donc c'est plutôt à inclure dans une routine. Et le conseil que je peux rajouter de plus, c'est de le boire, voilà, sans le gingembre parce que ça empêche de dormir, mais c'est de le boire avant de dormir. Pourquoi? Parce que le corps travaille la nuit et le lendemain, tout va bien. D'accord? Alors, il faut faire attention pour ces diètes-là. Donc, faites un screenshot puis méditez là-dessus, hein? Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez vraiment venir m'écrire. Ça va me faire plaisir d'élaborer sur le sujet. Ensuite, on parle des symptômes, OK? Donc, on va commencer avec le fibromyalgie.
utérin en lien avec l'alimentation. Donc, peut-être plusieurs d'entre vous, vous avez une version plus médecine conventionnelle. Alors, voilà, j'ai étudié la chose aussi. J'ai étudié la chose. J'ai lu le livre voilà, j'ai lu le livre de Aïssatou Sidibé, d'accord? Donc, elle a très bien expliqué le point de vue médecine conventionnelle et à la fin de la journée, à la fin du livre, je suis pas d'accord, ok? Il y a juste 2 pages qui parlent de l'alimentation, puis c'est pas assez, d'accord? Donc ici, d'un point de vue plus naturel, on s'entend que les fibromes sont sensibles aux oestrogènes qui sont en excès. Dans le fond, vous avez une alimentation qui n'est pas adaptée aux phases, eh bien, il y a des conséquences pour la phase lutéale, d'accord? Dans le fond, le lien avec l'alimentation, c'est trop de sucre, trop de produits de lait transformé. Hein? Les gens qui aiment beaucoup le lait, qui boivent le lait dans tout, avant de dormir, surtout, non, faut pas faire attention, faut couper ça. OK? Donc, moi, voilà, je vais pas passer par 4000 chemins, faut couper ça. D'accord? Le lait avant de dormir, le lait industriel, évidemment, faut couper ça les gras saturés, donc tout ce qui est l'huile, les produits animaliers industriels peuvent entretenir cette dominance, d'accord? Parce que souvent, on vous vend de la viande, peut-être vous avez pensé que c'est de la qualité, mais c'est là depuis 2 jours, puis c'est facile de camoufler les parties noires, ok? Donc, encore là, faut s'informer, ok? Dans le fond, les solutions qui s'offrent à ça, c'est vraiment de favoriser les fibres, comme je vous ai mentionné tantôt. Plus de fibres, plus la digestion elle est fluide et elle est légère. D'accord? Donc, les légumes verts, épinards, roquettes, chou kale, ça, c'est parfait. Les graines de lin, donc, tu mets ça dans un shake, dans une salade. Légumineuses, pour éliminer justement l'excès d'ostrogène via les intestins. D'accord? Ensuite, il faudrait que vous souteniez le foie, ok, avec des aliments comme le citron, le brocoli, par exemple, l'artichaut. Réduire les produits laitiers, bien évidemment, le sucre et les viandes rouges, ok? Donc, les viandes rouges, le sang, avec un sang, ça a des problèmes. Ça crée des problèmes, d'accord? Ensuite, l'endométriose et l'alimentation. Donc, vous allez voir un peu, ça tourne autour du même, voilà, l'alimentation, ne pas respecter les phases et tout. OK? Donc, c'est vraiment le point de vue naturel. Ici, tout ce qui est endométriose, on parle d'inflammation. OK? Donc, inflammation chronique et oestrogène, encore une fois, trop élevé. Donc, on mange mal durant l'ovulation. On a commencé à manger mal durant la phase folliculaire et ça s'est aggravé durant la phase ovulation. Parce qu'on sent bien, on va aller manger du resto. Faut se poser des questions, d'accord? Euh, le lien alimentaire, dans le fond, certains aliments déclenchent ou aggravent l'inflammation, d'accord? Ça crée des tissus au niveau de l'endomètre, donc ça donne des douleurs catastrophique. Dieu merci, j'ai pas eu ça, mais à l'entendre de mes clients parler de ça, j'ai la douleur en dedans de moi. OK? Ensuite, les solutions. Réduire les aliments inflammatoires, donc le gluten, les produits laitiers et le sucre raffiné. Il y a pas d'invention sur d'autres choses. C'est vraiment ça notre alimentation quotidienne pour tout et chacun. Donc, c'est vraiment là-dessus, voilà, on met l'accent de toute façon. Augmenter les oméga 3, hein, graines de chia, noix, poissons sauvages. Poissons sauvages, on parle de saumon, ok, de saumon par exemple, de maquereau, de sardines, voilà. Prenez ce type de poisson-là qui est très bien, ok. Légumes colorés, le curcuma, c'est la base. Faut que vous ayez du curcuma chez vous, d'accord? Ça, c'est facile. Vous pouvez le mettre dans votre jus de légumes, dans une sauce à salade. Moi, des fois, je prends juste un verre et je mets une petite affaire de curcuma pour donner un peu de couleur et je le bois comme ça. D'accord? Pas trop, hein? Très léger, juste voilà, juste pour dire. Soutenir la digestion, donc l'élimination pour éviter l'accumulation de toxines hormonales. D'accord? Donc, tout se garde en bas du ventre, dans le ventre. Voilà.
tout se conserve ici. Ça stocke là. C'est pour ça que on a des BDM, on a un ventre, tout déborde. D'accord? Il faut faire attention. D'accord? Ensuite, SOPK et l'alimentation. Alors ici, c'est la résistance à l'insuline. Donc, encore une fois, l'excès d'androgène et cycle irrégulier. OK? Le lien avec l'alimentation, c'est trop de glucides simples. Le pain, le sucre, les bonbons, le chocolat, les biscuits au chocolat. On retrouve du sucre de toute façon, même dans les repas salés, d'accord? Ça aggrave la résistance à l'insuline. OK? Donc, plus vous diminuez les bonbons, les biscuits au chocolat, les Oreos, tous ces trucs-là, le chocolat blanc, hein? Tous ces trucs-là, les muffins, les brioches, voilà, les noisettes aussi, voilà, tout ça là, il faut même couper, mais dès que tout s'est stabilisé, on peut se gâter. Mais il y a toujours une façon de faire et je la connais. D'accord? Donc, si vous voulez en savoir plus, vous m'écrivez. Ensuite, c'est ça. Donc, privilégier un glycémie bas. Donc, tout ce qui est patates douces, quinoa, légumes, légumineuses et les fruits. D'accord? Les fruits, c'est important d'intégrer ça dans notre alimentation si on veut du sucre. OK? C'est le meilleur sucre au monde, naturel, qui est fait avec l'eau, la terre, le soleil. D'accord? Et non dans les laboratoires. C'est bon? Éviter les sucres rapides, les boissons sucrées, donc les jus aux épiceries, voilà, même si c'est écrit 100% vitamine C ou c'est... Faut faire attention encore une fois. D'accord? Donc, ici, intégrer des bonnes graisses comme avocat, l'huile d'olive, les graines. Ensuite, ici, douleur menstruelle en lien avec l'alimentation. Donc ici, douleur menstruelle, encore une fois, quand vous avez une mauvaise alimentation dès la phase folliculaire, ovulation et la phase lutéale, les douleurs viennent, c'est certain. Donc quand on parle de douleur, on parle vraiment d'inflammation. D'accord? Vous avez des crampes, vous n'êtes pas bien. Alors, c'est un excès de prostaglandine inflammatoire. Hein. Donc, certains aliments augmentent l'inflammation pendant les règles, d'accord? Donc, vous pouvez pas juste grignoter quelque chose puis vous avez mal pour voilà, apaiser ce mal, d'accord? Donc, ça, on vit complètement en illusion. Donc, faut faire attention. Réduire le sucre, les produits laitiers, la caféine. Donc, je l'ai mentionné, faites attention de ne pas boire de café. Hein, les thés glacés, Tim Hortons, le café au travail parce qu'on est fatigué, on a des coups de fatigue devant l'écran, faut vraiment éviter. Prenez du thé. Augmenter les oméga 3, les légumes verts, les antioxydants, les baies, les thés verts. D'accord? Boire des tisanes anti-inflammatoires, donc gingembre, camomille, camomille le soir. Donc, on met le téléphone de côté, on savoure notre tasse de camomille, moi je le fais, et je m'endors paisiblement. D'accord? Ensuite, ici, les cycles irréguliers et l'alimentation, encore une fois, un déséquilibre entre l'oestrogène, progestérone, l'insuline ou la thyroïde. Je dirais même et la thyroïde, d'accord? Une alimentation désorganisée. On mange n'importe quoi au jour le jour. Ça, pire erreur. Les carences. Vous avez des carences, vous n'avez pas assez de vitamines dans votre corps, de minéraux, de antioxydants, d'enzymes dans votre corps, c'est grave. Ça dérègle, voilà. C'est vos règles. Tu passes de 28 à 11. Il y a un problème, OK? C'est votre alimentation. Donc ici, manger à des heures régulières, faut avoir une discipline quand même, éviter les régimes drastiques, apporter beaucoup de magnésium, de zinc, de vitamine B, de graines, de noix, de légumes à feuilles. D'accord? Ensuite, l'irritabilité, tout ce que moi j'étais plus émotionnellement toujours triste pour rien, très sensible. Je suis très sensible. Une chose que je suis pas irritée, colérique, Dieu merci, j'ai pas ça, mais plus triste, plus émotionnelle, les choses importantes, négatives de la vie me touchent beaucoup plus. Alors ici, là maintenant, ça s'est stabilisé, j'ai plus ces problèmes-là, ça va parce que mon alimentation est top shape, d'accord? Donc ici, encore une fois, le lien hormonal, c'est une baisse de progestérone ou un déséquilibre d'ostrogène, progestérone en phase lutéale, d'accord? Carence en magnésium,
Oméga 3, vitamine D accentue les sauts d'humeur. OK? Donc, c'est important de vraiment avoir tous ces vitamines, minéraux dans le corps. OK? Solution, c'est réduire le sucre. Donc, comme je vous ai dit, je pouvais manger des sacs de bonbons toute la journée. Donc là, pour vrai, il n'y a pas de mensonge là-dessus. Ça évite les pics de glycémie et à l'instabilité émotionnelle. Consommer des aliments riches en tryptophane, donc crème de tournesol, les bananes. Aujourd'hui, j'en mange 2 à 3 bananes par jour. J'adore ça. Les amandes, donc je fais mon lait d'amande. Ça fait plusieurs mois, fidèle au poste et soutenir les surrénales avec des collations riches en protéines. Donc, les noix. OK? Les noix, c'est très bien. Ensuite, ici, pour terminer, difficulté à concevoir. Donc, je sais pas, à ce jour, beaucoup de femmes ont de la difficulté à avoir des enfants et c'est là qu'on fait affaire avec le fécondation in vitro, voilà, ces trucs-là et tout. Encore une fois, je ne crois pas que la nature voudrait qu'on fasse ces choses-là. OK? Il y a toujours une façon de refaire le corps et ensuite avoir des enfants. D'accord? Ici, encore une fois, c'est le déséquilibre entre l'oestrogène, la progestérone, l'insuline et les hormones thyroïdienne. OK? Donc, ici, une alimentation inflammatoire, carence, trop de sucre dans les aliments peuvent perturber l'ovulation. Hein? Comme je vous ai dit, lorsqu'on est à l'ovulation, on a une forte libido, donc c'est le moment d'attaquer pour faire les bébés. Mais si l'alimentation n'est pas adaptée, ça vient perturber l'ovulation et l'implantation. L'alcool, pour les personnes qui ont du mal à concevoir, c'est très dangereux. Donc, je sais que les gens vont vous dire avec modération et tout ça, mais c'est de cas par cas, c'est personne par personne. Il y a des gens qui ne peuvent pas boire d'alcool, d'accord? Donc, l'influence, les fêtes et tout ça, faut revoir un peu ses priorités, OK? Je vais pas être là pour vous dire une fois de temps en temps, non, OK? L'alcool, à ce jour, n'est pas bon pour plusieurs personnes, d'accord? Faut faire attention, surtout si vous voulez avoir des enfants, vous coupez ça. C'est simple, d'accord? Stabiliser la glycémie avec des repas équilibrés, donc protéines, bons gras, fibres, réduire les produits transformés, le gluten, donc chez certaines femmes les produits laitiers industriels, soutenir la fertilité avec des aliments riches en zinc, fer, folate, oméga 3, graines de courge, légumineuses, poissons gras. Encore une fois, c'est le saumon sauvage, les sardines, etc. Donc, les légumes verts, les œufs fermiers. Donc, j'ai surligné les œufs fermiers. Hein. Il y a des œufs, les poules industriels qui vivent dans la peur, dans le stress, entassés, enfermés, ça aura des répercussions dans votre corps. Donc, allez en campagne, là où j'habite, tout le monde ici a ses poules. Tout le monde ici a ses poules, sauf nous, bientôt. Mais vous avez la possibilité d'aller en prendre et d'aller en chercher. Hein. Les poules ici, je roule en vélo, les poules sont tranquilles dehors. Voilà. Et ils brillent en plus, ils sont vraiment beaux. Donc, ils sont bien nourris. Alors, faites attention aux poules, voilà, même si on vous dit poules en liberté et tout, ils sont dans une cour tout entassés. Ben, faut s'informer, voilà, faut pousser un peu les recherches. Évitez les diètes restrictives ou stressantes pour le corps. Laissez votre corps reposer le plus possible. Si vous êtes une femme, vous avez de la difficulté à avoir des enfants, mais vous travaillez sans relâche, ça marche pas. D'accord? Votre corps ne supporte plus ce que vous lui donnez. OK? Et en plus, vous stressez parce que vous accumulez des factures, des besoins, des ci, des ça, et là, ça finit plus. Et là, vous êtes fatigué et votre système, il vous dit, là, tu me fatigues et tout, je peux pas t'offrir ce que tu veux. OK? Donc, faut faire attention. Alors, la complémentation. OK? La complémentation ici, malheureusement, à ce jour, euh, même si on veut avoir une
belle alimentation quotidienne et tout, c'est pas assez, ok? Même si j'habite moi-même en campagne et tout, j'achète, voilà, à côté ou dans les fermes et tout. Encore une fois, malheureusement, la terre n'est plus riche comme elle était avant. Avant, on pouvait prendre une orange. Moi, je suis rendue à prendre 3 oranges aujourd'hui, ok? Donc, avant, on pouvait prendre une pomme. Maintenant, il faut en prendre 5. Donc, il y a un gros écart et malheureusement, la pollution, tout ça joue un rôle dans voilà, la croissance des fruits et des légumes de dehors. OK? Donc, la complémentation, je le recommande fortement dans votre routine alimentaire. Prendre laquelle? Ça, c'est la question. Moi, en fait, moi, je conseille pas vraiment ceux qu'on vend à l'épicerie parce qu'encore une fois, c'est toujours mélangé avec d'autres choses. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose, d'accord? Mais je vais pas non plus virer fou, mais il y a toujours quelque chose. Alors, ici, une complémentation, ici, c'est quand même nécessaire, d'accord? Pour s'assurer de ne pas être en carence, pour s'assurer de vraiment garder notre corps. Vraiment, que notre foie roule bien, nos reins, nos intestins, le métabolisme, la digestion aussi soit fluide. Si tout ça fonctionne correctement, le reste fonctionne, d'accord? La peau, les yeux, le mental, l'esprit, les émotions, tout fonctionne si la base fonctionne, d'accord? Donc, c'est vraiment la base qu'il faut réparer, soutenir, hein, tous les jours. C'est pas d'une semaine ou deux, c'est tous les jours et tout va bien aller. D'accord? Donc, je recommande une complémentation pour venir combler le fait qu'on ne mange pas de choux, qu'on ne mange pas de carottes, qu'on ne mange pas de pommes, de fruits, voilà. Donc, pour tous ceux et celles voilà, qui sont pas prêtes à chambouler leur vie, je vous recommande une complémentation. Et aussi, ce que ça fait, la complémentation, c'est que, voilà, moi, c'est pas du jour au lendemain que j'ai mangé. Aujourd'hui, je mange que ça, OK? Mais c'est pas du jour au lendemain. Donc, la complémentation vient permettre à votre corps de reconnaître les aliments. D'accord? Donc, ça permet de reconnaître les aliments. Donc, votre petite cellule reconnaît les fruits, les légumes, etc. Et grâce à ça, vous allez être en mesure de pouvoir les acheter et de les consommer naturellement. OK? Donc, c'est pour ça qu'une complémentation, c'est très bien dans une alimentation dans les débuts. OK? Après, je sais comment faire suite à une cure de 4 mois. J'ai les trucs. Voilà, donc j'ai trouvé une petite entreprise qui fabrique justement, comme vous avez vu dans les photos précédentes, qui fabrique des compléments. Et ces compléments sont vraiment faits à base de fruits et de légumes et de noix et voilà, de céréales, etc. En fait, ici, il y a des légumes et des fruits spécifiques pour vraiment aller chercher toute la vitamine A, vitamine C, E et l'acide folique. OK? Donc, il y a plus de 18 variétés de fruits et de légumes dans voilà, dans la première image que vous voyez. Et ça vient réguler le cholestérol. C'est un anti-inflammatoire, ça aide à la récupération, à la croissance musculaire, ça aide à avoir une meilleure digestion, ça renforce le système immunitaire et ça te permet d'avoir un bon transit. Et quand tu prends ça, ça te permet ensuite de passer à l'étape de juste prendre des fruits et des légumes. D'accord? Et à ce moment-là, si tu as une bonne alimentation saine, équilibrée, tu peux te permettre de manger un plat de lasagne. Ça n'aura aucun impact si tu maintiens ta routine. OK? Ensuite, les omégas. Entre vous et moi, personne ne consomme ça. D'accord? Même moi, je savais même pas c'était quoi. Alors, les omégas, c'est excessivement important pour le corps de la femme. Pourquoi? Parce que donc, les oméga 3, même oméga 5, 7, 9, le zinc, la vitamine D, l'acide folique, encore une fois. Donc, c'est un anti-inflammatoire, c'est un équilibre émotionnel. Ça vient aussi stabiliser les hormones, c'est pour les douleurs articulaires, voilà, et ça vient réguler la glycémie. Donc, c'est parfait durant la phase lutéale à la phase menstruelle, d'accord? Vous avez les baies.
Donc, les baies, c'est mes préférés. C'est ça qui a bien étiré mon visage. Donc, ici, les baies, ce que ça fait, donc, on parle de raisins, framboises, bleuets, cassis et tout ça. Donc, ça, même, tu les manges naturellement comme ça dans un bol de salade de fruits. C'est excellent, surtout par saison, quand tu as la chance d'aller dans une ferme et tu les prends. Magnifique. Alors, ça fait en fait un drainage, d'accord? C'est des antioxydants. Ça produit du collagène, ça améliore la circulation et c'est un anti-âge et ça retire les cellulites et les vergetures, d'accord? Moi, je n'avais pas beaucoup, donc une chance, mais j'en connais certaines, il y en a plus. OK? Donc, je vous dis, c'est vraiment des vrais fruits qui sont réduits en poudre, qui sont mis dans des capsules de tapioca. OK? Naturel, tout est naturel. Et ensuite, tu manges ça. Tu manges, en fait, tu peux le mélanger dans un shake ou tu les prends comme ça. OK? Ensuite, les shakes. Donc, c'est là que j'ai compris les shakes. Le matin, il faut vraiment, vraiment commencer la journée avec une bonne dose de protéines. Alors, vous avez les complètes. Alors, encore une fois, même ceux des épiceries, tout ça, c'est fait aussi à base de pois chiches, protéines, protéines de pois chiches, protéines de riz, d'amarante, de millet, etc. La différence, c'est que c'est vraiment ces aliments-là. OK? Contrairement à les épiceries ou qu'est-ce qu'ils demandent dans les shops santé, il y a toujours un mélange avec quelque chose d'autre. Et c'est ça mon problème. D'accord? Mais là, vous pouvez vous assurer que vous avez vraiment pas d'additifs, pas de rajout, pas de mélange. D'accord? Donc ça permet, c'est une bonne source de fibres. Ça évite les sautes de repas. Donc, ça donne un effet de satiété. Ça coupe aussi les fringales. Donc, c'est très bien. Ça te permet d'avoir aussi une meilleure digestion. C'est facile à emporter. Dans le fond, vous pouvez les avoir en petits sachets. Et ça contient des probiotiques. D'accord? Donc, juste cette petite gamme tranquille, très, 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 très bonne, vous permet de remettre votre système à zéro pour ceux et celles qui ne mangent même pas de fruits et de légumes. Mais ça va vous permettre, entre-temps, de pouvoir l'intégrer dans votre routine sur le long terme. Et cette cure-là, je la propose pour 4 mois. Donc, c'est une cure de 4 mois. Et après les 4 mois, vous êtes capable d'être à mon niveau de manger santé. OK? Alors, voilà pour ça. Ensuite, on a presque terminé. J'espère que vous êtes encore là. Alors, la détox et rééquilibrage alimentaire. Donc, faire une détox. Encore une fois, c'est pas du jus. Ici, déjà, avant de commencer, on s'entend que on est en plein, voilà, on est en plein été, les barbecues, les fêtes, les mariages, les baby showers, les rencontres familiales, voilà. Ici, on a du stock, hein, l'été. Et notre corps, ici, comme j'ai indiqué, sont exposés à plusieurs situations festives, plusieurs événements. On accumule des toxines, on est plus fatigué, puis aussi des fois on dort tard, hein. On manque de motivation aux petites tâches quotidiennes. Voilà, on manque de motivation aussi pour manger bien, inconfort digestif, métabolisme plus lent, ballonnement, ventre gonflé. Mais on a un barbecue samedi, on ne sait pas quoi faire, inflammation, mauvaise humeur, etc. Pas juste après. Puis c'est ça. Donc, quand j'écris pas juste après les fêtes ou au printemps, mesdames, une détox là. C'est minimum une fois par mois. C'est une fois par mois. C'est pas, voilà, je passe l'été, je m'amuse, je mange bien. L'hiver arrive, la période hivernale arrive, on mange mal et ensuite, janvier arrive, nouvelle résolution, 30 jours. Non! Faut arrêter cette mode-là, d'accord? Faut vraiment arrêter cette mode-là. Une détox, c'est chaque mois, OK? Même en été, en hiver, en automne, au printemps, OK? Donc, ici, la détox, ce qu'elle permet de faire, c'est de repartir sur de nouvelles bases. Donc, ça aide à rebooster le corps, à remettre son corps en mouvement, voilà.
à régénérer les cellules parce que plus tu manges mal, plus tu détruis tes cellules et plus tes cellules ne sont pas aptes à faire son travail. OK? Donc, tu perds brouillard mental, tu perds ton intelligence, t'es perdu, voilà. Ça va jusque là. Ensuite, ici, tout est dérangé, obésité, tout est déréglé. OK? Ensuite, ça permet de bien éliminer les toxines accumulées, relancer le métabolisme, alléger sa digestion. Donc, techniquement, mesdames, vous êtes supposées d'aller aux toilettes après chaque repas. Vous prenez un shake ou un déjeuner le matin, vous êtes supposé d'aller aux toilettes avant de prendre votre dîner. Vous prenez votre dîner, vous êtes supposé d'aller aux toilettes avant votre souper. Après le souper, vous n'êtes pas forcément obligé, c'est recommandé. Mais le lendemain matin, il faut aller aux toilettes. OK? Puis si vous n'êtes pas allé aux toilettes, faut repousser votre shake ou votre déjeuner. D'accord? C'est important d'avoir une routine assez disciplinée de ce côté-là. OK? Et c'est comme ça, vous allez pouvoir, votre corps va pouvoir sentir, OK, là c'est le moment. OK, là c'est le moment. OK? Donc, c'est un reset en douceur, renforcer son système immunitaire. Ça permet de garder le ventre plat, une peau plus nette. Là-dessus, il n'y a pas de mensonge. Ma peau, elle a complètement changé. Une meilleure énergie surtout. Hein. On est beaucoup plus de bonne humeur, patient, généreuse. On a beaucoup de, voilà, on donne beaucoup naturellement. Hein. Pas de force, mais beaucoup naturellement. Donc, on est beaucoup plus agréable, que ce soit avec notre compagnon, que ce soit avec nos amis, nos enfants, on est beaucoup plus patiente. Je vous le dis, la nourriture a un rôle crucial dans notre vie. D'accord? On a beaucoup plus de patience au travail et dans notre quotidien. OK? Alors voilà. Ensuite, ici, voici les sept signes qu'il ne faut jamais ignorer. OK? On a presque fini, d'accord? Donc, voici les sept signes qu'il ne faut jamais ignorer. Donc, si vous avez un cerveau embrouillé, donc brouillard mental, ça peut aller jusqu'à la paranoïa, inventer des histoires, avoir de la peur, de l'angoisse, du stress, tout ça, hein? Manque de concentration, donc t'es au bureau, t'es perdu, tu penses que t'as trop de tâches à faire, un tel vient te déranger, t'es rendu avec une montagne de documents. Là, faut prendre une pause, d'accord? Trouble de l'humeur, irritabilité. Tu t'énerves vraiment pour rien, d'accord? Tu as reçu un message, tu l'as pas compris, t'es énervé. T'as une petite moustique qui flotte qui flotte au-dessus de ta tête, t'es énervé. Ça fait pas de sens. Il y a un verre qui traîne sur la table. Techniquement, t'es pas supposé d'être énervé. Tu prends le verre de ton mari, tu le mets dans l'évier, d'accord? T'es irrité pour rien du tout, hein? Faut se poser des questions. Ensuite, système immunitaire faible. Donc, en été, tu es malade, hein? Il faut se poser des questions. En été, on peut pas tomber malade. Mais si tu as un rhume, c'est qu'il y a quelque chose, d'accord? Donc, faut pas ignorer le fait que tu as un rhume en été, hein? Même dans les autres saisons, mais en été, des fois, c'est pas normal. Digestion difficile. T'as pas été aux toilettes depuis 2, 3 jours. Faut se poser des questions, OK? T'as des ballonnements. Donc, ballonnement, c'est ventre gonflé. Puis ton ventre reste comme enceinte. En fait, t'es enceinte. Sans être enceinte. D'accord? Faut se poser des questions. OK? Que ça soit même autant pour un adulte, un adolescent ou un bébé. Faut se poser des questions de ventre gonflé. Fatigue persistante, hein, tu es toujours fatigué, ton corps est lâche, ok? Tu es toujours comme ça, t'es pas droit, voilà, faut se poser des questions encore. Des envies fréquentes de sucre ou de café, donc tu as fini de manger une brioche, tu as envie d'un chip. Tu as fini de manger du chips, tu as envie de manger au McDo. Au McDo, tu vas te commander une pizza. Il faut se poser des questions, d'accord? Et envie fréquente de café, donc si c'est rendu un automatisme, il faut faire attention le café, surtout industriel, faut faire attention. Ensuite, tu as la peau terne, donc tu as le visage baissé vers le bas. Normalement, ton visage doit monter vers le haut. Tes yeux aussi, tout doit s'étirer. C'est pour ça que les femmes font du botox pour aller tirer ça vers le haut, pour avoir l'air, voilà, glow et tout. Mais ça se fait aussi naturel, d'accord? Les imperfections, donc les taches. Je parle aussi de l'eczéma, les boutons, les pigmentations. Tout ça, c'est un dysfonctionnement intérieur que vous avez à cause de l'alimentation. Et voilà.
Donc, si vous avez ces 7 signes-là, il faut se poser des questions et il faut venir me voir. Mais si vous avez rien de tout ça, dites-moi votre secret. OK? Dites-moi votre secret. Ensuite, donc durant le détox, ce qu'il faut adopter vraiment, c'est en fait, ce qu'il ne faut pas, en fait, ce qu'il faut retirer, c'est le gluten, les sucres raffinés, les produits laitiers, les viandes rouges. Bon, je dis toutes les viandes en fait, et les viandes transformées, les produits ultra transformés. Donc, ce qu'il faut prioriser, c'est les légumes verts, les légumes racines, les agrumes et les baies, les céréales sans gluten, les bonnes graisses et les bonnes protéines végétales et non animales. OK? Moi, la dame, elle m'a dit, elle voit pas sont où les protéines animales, s'il faut déjà tuer l'animal et ensuite il faut le faire cuire. C'est mort. Donc, on voit pas où elle est, la source de protéines à l'intérieur. Donc, privilégiez plus les protéines végétales qui vont avoir un effet dans votre corps. D'accord? Et non un effet négatif. Ensuite, boire de l'eau. Ça, c'est la base. Boire de l'eau parce que, déjà, pour vous donner une idée, notre corps est fait de 2 tiers d'eau, hein, de 2 tiers d'eau et 1 tiers de sang. Et dans l'eau de notre corps baigne les cellules. Alors, si vous buvez pas assez d'eau, vos cellules ne sont pas nettoyées, ils restent empoisonnés, carencés, voilà. Donc, c'est important de faire une rotation et d'essayer le plus possible d'éliminer toute l'acide urique. Hein, quand le pipi est jaune, c'est bon. Hein, quand le pipi est transparent, faut se poser des questions. OK? C'est ce que j'ai appris. Et avec analyse, je crois que j'ai bien compris. Donc, plus c'est jaune, plus on sait qu'on a éliminé toute l'acide urique des aliments, des repas transformés. OK? Intégrer des tisanes de drainantes, donc des thés détox, eau détox, voilà. Donc, à ce moment, il faut réduire le café, l'alcool, les sodas et les boissons sucrées. OK? Et la troisième chose, c'est bouger régulièrement, bouger chaque jour. Il faut bouger, faire de l'exercice chaque jour, pas 3, 4 fois par semaine, chaque jour, du lundi au dimanche. D'accord? Ça, c'est non négociable. Il faut bouger la nourriture que vous avez laissée dans votre corps dans la journée. Optimiser le sommeil, laisser le téléphone de côté. Hein. Moi, j'ai pas de téléphone après 9 heures techniquement, mais là, aujourd'hui, c'est une exception. Je sais pas quelle heure il est. Après 9 heures, j'ai pas de téléphone et j'ouvre mon téléphone à partir de midi, midi et demi, 1 heure. OK? Il faut créer une discipline au niveau du téléphone. OK? Le sommeil, c'est important. Le sommeil a besoin d'être préparé pour pouvoir se réparer. Donc, réparer tout ce qu'il y a dans notre corps. J'ai donc aussi à apprendre à gérer son stress, aller prendre des marches, gérer son stress, donc se calmer, aller écouter un film si vous êtes dans un état stressé, si vous êtes au travail, vous sortez dehors. OK? Alors voilà. Alors ici, voici les types de minéraux. C'est presque fini, guys. Voici les vitamines et minéraux que votre corps doit avoir absolument tous les jours dans votre corps. Tous les jours. OK? Donc, vitamine C, vitamine B, oméga 3, 5, 7 et 9. Le zinc, la vitamine A, vitamine E, magnésium, polyphénol, fibres alimentaires. Votre corps a besoin de ça tous les jours, pas une fois par semaine, tous les jours, d'accord? Moi, j'ai ça tous les jours, ok? Donc, je m'assure d'avoir ça tous les jours et je vois les résultats et je suis très bien et je vois même pas ma routine alimentaire passer dans mes journées, ok? Alors, pour terminer, hein, c'est la dernière page. Alors, pour tous ceux et celles qui ont compris ma présentation, et qui veulent entamer des démarches pour changer leur alimentation et qui veulent repartir sur de nouvelles bases, je pars une détox le 18 août 2025. D'accord? Donc, c'est une détox de 10 jours. Vous aurez un guide complet, inquiétez-vous pas, vous n'êtes pas laissé à vous-même, une liste d'épiceries, des recettes,
aussi, bien évidemment. Vous allez aussi vous allez être aussi dans un groupe WhatsApp pour le soutien. Donc, vous allez recevoir des conseils à tous les jours. Je suis très généreuse pour aider. Donc, même si c'est pas dans le groupe WhatsApp, vous pouvez m'écrire, je vais vous aider avec un énorme plaisir. Vous avez des résultats en 10 jours si vraiment vous vous impliquez et vous faites ce que je vous dis de faire. Donc déjà, ça va être une bonne base à faire chaque mois. OK? Si vous le désirez. OK? Si vraiment vous voulez nettoyer, vous sentir beaucoup mieux, hein, physiquement, émotionnellement et mentalement. OK? Voilà. Donc, pour terminer ici, pour avoir plus d'informations, contactez-moi hein, avec soit par courriel, donc sandramichel.santé à commercial gmail.com, Instagram, donc sandra.mic_santé, sans accent, et Facebook, Sandra Michel tout court. D'accord? Donc, j'ai mis des photos. Donc, une détox ressemble à ça. Hein, si vous voulez avoir une idée, j'ai mis des photos. Donc, on parle vraiment de vrais repas, de eau détox, de tisane détox, de shake, bien garni, de soupe aussi. Donc, pour faire un drainage, pour libérer le plus possible d'aliments, voilà, solides et tout. Dans tous les cas, contactez-moi. Hein, je laisse la page ouverte. Contactez-moi. Comme ça, au moins, je pourrais vous expliquer un petit peu plus individuellement. Là, il se fait tard. Je suis vraiment contente d'avoir pu arriver jusqu'au bout. Et j'espère que vous aussi, voilà, vous avez pu tenir le coup et que ça vous a donné assez d'informations pour pouvoir, voilà, gérer votre alimentation. Alors également, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire directement. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et je vous dis, voilà, bonne nuit, faites attention à vous et soyez sages et conscients de ce que vous mangez tous les jours. D'accord? Donc, merci. Merci à toi et félicitations. Ben, merci. Euh, Merci d'avoir pris le temps de préparer tout ça pour Ça me pouvoir fait plaisir. nous aider à avancer. Donc, j'espère que tu vas pas nous laisser tomber. Donc, tu vas continuer Jamais. à travailler. Puis, toutes mes félicitations. Ben, Merci. ça me fait plaisir. Alors, passez une bonne journée, une bonne nuit et faites attention à vous. Merci, toi aussi. Merci, bye Merci bye. beaucoup. De rien. Bye bye. Bye.